Dans les quartiers sud du Mans, des professionnels de santé en MSP ont décidé de faire autrement. Face à la précarité, aux ruptures de soins, à la complexité des parcours, ils ont créé un dispositif sur mesure, patiemment. Ici, on accompagne, on coordonne, on va vers le patient. Psychologues, médecins, médiateurs en santé, tous travaillent ensemble pour redonner aux personnes les clés de leur santé. Ce film retrace leur engagement, leur apprentissage et la force du collectif. En fait, c'est la prise de conscience des difficultés qu'il pouvait y avoir dans notre quartier avec un taux de mortalité de gens très jeunes. Donc on a dit on va mobiliser les ressources des professionnels de la MSP, c'est-à-dire les médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens, et puis une psychologue, et puis une médiatrice en santé qu'on avait déjà à l'époque. Et aussi, on avait l'habitude de travailler avec des usagers, donc on s'est dit qu'il était important d'aller solliciter les compétences de chacun pour pallier ce manque de ressources en médecins. Le dispositif Patiemment, c'est un accompagnement global du patient, du début d'un parcours jusqu'à la fin d'un parcours. En général, il dure plusieurs années, le parcours, et en fait, ça vise à l'autonomie du patient pour qu'il arrive à prendre soin de sa santé. On inclut le patient à la base, c'est les médecins qui décident de l'inclusion. Et du coup, il y a des critères d'inclusion. Et les critères d'inclusion sont souvent en lien avec la précarité et en lien avec des gros problèmes de santé. Et après, du coup, on fait un projet personnalisé auprès du patient pour couvrir tous les besoins du patient et mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire pour qu'il puisse mieux prendre en charge sa santé. Patiemment a été mis en place pour porter un accompagnement aux patients ou bien aux habitants sur pour les personnes éloignées des soins, des personnes aussi qui n'ont recours aux droits et surtout à faible niveau en littératie. Donc il y a deux portes d'entrée dans le dispositif Patiemment. Soit les patients nous sont adressés par nos partenaires, soit ce sont des patients qui sont déjà de notre patientèle et qu'on va inclure dans le protocole, dans le projet Patiemment. Parce qu'on voit qu'ils ont des problèmes d'accès aux soins, qui sont en rupture de soins, ou alors qui sont dans une période de leur vie ou en vulnérabilité. En fait, dans une année, il y a 7 consultations. Il y a le bilan 1 où le patient est inclus. On fait connaissance avec le patient, on essaie d'échanger au niveau administratif pour voir qui ils sont, ou le lieu d'habitation, s'ils ont un logement, si par exemple les doigts sont ouverts et s'ils ont des difficultés pour s'orienter. Par la suite, ça continue avec le bilan 2 où le médecin reçoit le patient pour faire le point sur les bilans bio, tout ce qui est radiologie ou examen spécialiste. Et le point qui est plus... c'est le PPS en fait, la troisième consultation, c'est un plan personnalisé de santé. En fait, les patients, on reçoit en tant que médiateur en premier le patient, on fait le point, on échange avec le patient. Et on essaie de comprendre si les vaccins sont à jour, si les examens sont faits, en fait s'il y a eu des difficultés pour aller chez un spécialiste ou bien s'ils rencontrent d'autres problématiques, ça peut être au niveau familial ou bien au niveau psychologique pour pouvoir faire remonter au médecin et par la suite le médecin prend le relais avec nous en consultation pour compléter. Mon rôle, du coup, je m'occupe de toute la partie psychologique. Donc, les médecins, en fait, ils ont inclus les patients. Ils font les projets personnalisés avec les médiateurs en santé. Et quand il y a besoin d'une prise en charge psychologique, le médecin prescrit un bilan psychologique. Et donc, dans ces cas-là, il me l'adresse. Alors, il me l'adresse via les médiateurs en santé. Et c'est moi qui, du coup, contacte le patient
parce que le patient peut pas forcément, justement, nos patients peuvent pas forcément faire la démarche vers un psychologue. Et donc, c'est moi qui du coup, va vers eux. Ça va toujours dans ce sens-là, aller vers le patient plutôt que ce soit le patient qui vienne vers nous, vu que, justement, on a identifié que les patients dans Patiemment avaient du mal à prendre soin de leur santé. Et donc, après le bilan, je fais un bilan pour savoir quelle est la demande, quels sont les besoins, et je fais un point après avec le médecin pour savoir si on ouvre à 10 séances. Et donc après, on fait les 10 séances, et au bout de 10 séances, on a le droit à 10 séances supplémentaires. Et au bout de 20 séances, en général, on a répondu à la problématique ou à la demande. Et donc, soit j'oriente vers l'extérieur, soit, on refait une prise en charge exceptionnelle. Je continue exceptionnellement. Mais souvent, au bout de 20 séances, ça suffit. Et la deuxième spécificité, c'est que du coup, je suis psychologue formée à la Psychobox et à l'EMDR, et donc j'utilise des médiations psychocorporelles parce qu'on avait identifié que nos patients qui ont du coup un parcours très difficile, compliqué et semé de traumatismes, ils ont besoin d'une prise en charge psychologique spécifique. Notre rôle aussi, ça va être de les envoyer vers la médiatrice de les adresser à la médiatrice en santé qui va les aider dans leur parcours de soins, leur montrer comment accéder aux soins et les rendre plus autonomes au fil des consultations. Les patients arrivent plus à prendre soin d'eux. Du coup, ils ont plus une démarche de soins, c'est-à-dire qu'ils arrivent plus à prendre la parole et à faire des demandes pour eux-mêmes. Grâce à elle, je dors la nuit maintenant. Je me suis sentie écoutée, vraiment écoutée. Les ateliers ont été des moments les plus forts et restent des moments les plus forts dans ce parcours. Et il s'ouvrait plus, il lui expliquait de quoi il avait peur, il lui expliquait ses rêves, ses cauchemars. Petit à petit, ça commence à marcher et pour le moment, je suis bien. Une étroite collaboration avec les médecins. Au début, on n'avait pas forcément le même langage parce que eux, ils ont un langage médical et puis moi, j'ai plus un langage lié à mon travail. Et puis, on a appris à se connaître et appris à voir l'intérêt de nos pratiques. Et maintenant, c'est très, très fluide. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que je ne suis pas seule dans ma pratique. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai des questionnements par rapport à un patient, je peux en parler au médecin, je peux en parler au médiateur. Le médiateur, s'il a un souci aussi ou un questionnement, il vient. Et c'est vrai que ça fait un collectif dans lequel on se soutient et où on peut surtout contenir nos patients, c'est-à-dire leur amener une sécurité et une bienveillance commune. Et ça, c'est très aidant pour eux. Travailler en équipe, c'est d'apporter un plus avec un exercice coordonner les soins avec les patients, échanger sur les cas complexes, on peut compléter aussi, on peut se rassurer sur une situation difficile, on peut porter son avis à un autre professionnel de santé parce qu'en fait le patient voit le médecin, voit les médiateurs, plus les psychologues. On peut aussi apporter notre avis pour pouvoir les psychologues puissent mieux prendre en charge le patient. Et le fait aussi qu'on ait des coordinateurs de parcours, de soins, et coordinateur de la maison de santé, c'est un plus pour coordonner et pour travailler sur les situations des patients. C'est un parcours qui va être coordonné. On a une équipe d'appui qui permet de coordonner les soins, de se coordonner avec des adresseurs qui peuvent être des structures d'accueil de migrants ou des structures d'accueil de jeunes. Et puis, donc innovant dans le cadre de l'article 51, adapté, puisqu'on va s'adapter à chaque patient pour essayer de lui proposer des objectifs qui vont être les siens.
Le grand défi, c'est qu'on prouve son efficacité et le fait qu'il soit pérennisé. Et ensuite, l'objectif, quand on a mis en place cette expérimentation, c'était de pouvoir le généraliser. Donc le grand défi, ça serait de pouvoir mettre en place ce dispositif dans tous les maisons de santé pluriprofessionnelles ou centres de santé qui le souhaitent, et qu'on puisse après former les psychologues, les médecins, les médiateurs en santé, les coordinateurs de parcours, pour qu'ils puissent mettre en place ça dans toute la France. Donc notre dispositif a débuté en juin 2021. Il est en place pour 5 ans, donc on entame la dernière année, et c'est l'année de l'évaluation. Et la question est de savoir si ce qu'on a proposé comme organisation, qui est valable pour notre quartier, les quartiers sud du Mans, est-ce que ça peut être produit et intéresser d'autres structures, que ce soit des structures de quartier prioritaires, que ce soit des structures de zones rurales, par exemple, où il y a aussi beaucoup de précarité qui est souvent invisible. Et donc les défis, c'est ça, c'est est-ce qu'on va pouvoir reproduire notre modèle. S'il y a une continuité dans Patiemment, c'est pouvoir accompagner d'autres personnes, leur donner les mêmes chances que les autres, en fait. Je suis très reconnaissante d'avoir pu participer à ce projet. C'est un dispositif qui est louable et que je le recommanderais à toute personne qui serait dans la nécessité. Je souhaite que ça continue pour d'autres patients. Un grand merci à tout ce qui compose ces dispositifs, parce que ça contribue à le bien-être de la famille. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphanie. Et je le remercie beaucoup. Un grand merci.